Salut tout le monde, c'est le Rez, on commence sur un écran noir, c'est génial. Donc je disais, salut tout le monde, c'est le Rez, on se retrouve sur Stardew Valley. Donc on s'était quitté à la fin du jour 7 et donc on se retrouve pour le début du jour 8. Allez, on lance tout de suite. Et donc pendant la journée 7, j'avais dit qu'on allait commencer donc aujourd'hui à mettre en place l'astuce pour commencer à faire des jeunes théiers. Enfin, commencer. Ou faire des jeunes théiers le plus rapidement possible. Donc on va faire ça tout de suite. Ça c'est quoi ça? C'est des panais ou... Je me rappelle plus ce que c'est. Peu importe. On va aller acheter des pommes de terre, mais je crois qu'on va en garder une pour le centre communautaire. Non mais ça je vais aller rapporter tout de suite à Caroline. Et aussi à Penny l'autre. Donc ça on va mettre en place. La canne à pêche pour l'instant. Je vais peut-être... Bah, quoique peut-être que j'aurais... Bon après, on verra ça après. Je suis pas clair dans ce que je veux faire. Bon, je vais déjà arroser ça parce qu'après je vais aller planter encore à nouveau des plantes, mais je sais pas encore quoi. Par contre j'ai pas trop d'énergie, ça c'est pénible, je vais devoir manger mes oignons nouveaux. Donc il faut absolument que je trouve un réfort. Comme ça ensuite je pourrais tout de suite aller au centre communautaire et donner ces objets. Bon bah comme vous voyez, Titsoko joue à Stardew Valley. On peut pas le cacher. Oui, Titsoko est avec moi dans la chambre. Mais je pense que ne n'entend pas parce qu'elle est avec son casque. Et comme vous allez voir, oui, elle joue aussi en ce moment même. Hop. Bon, j'y vais que avec mon arrosoir, tout va bien. Voilà, allez, un petit réfort, ça serait top. Et donc ça serait bien que j'arrive à avoir le niveau de cueillette 4 avant l'arrivée des saumons. Ça va être un peu compliqué, il va falloir que je coupe beaucoup d'arbres. Mais de toute façon, cette technique des jeunes théiers demande 5 arbres à chaque fois. Enfin 5 bois à chaque fois. Bon, on va lire. Ah, entre. Je suis Rasmodius, chercheur des vérités arcaniques. Je vis entre le monde physique et le monde éthéré. Je suis aussi maître des 7 éléments, gardien de la sacrée. Mais quoi qui est sacré? Bon, tu as compris. Et toi, Ulrez, celui dont l'arrivée est prévue depuis longtemps. Je voudrais te montrer quelque chose. Admire-moi ça. Tu en as déjà vu? Tu en as déjà vu un, n'est-ce pas? Vite fait, vite fait. Une pomme de granit, j'en ai déjà mangé plusieurs. Ils se nomment Junimo. Ce sont des esprits mystérieux, pour une raison quelconque, ils refusent de me parler. Je ne sais pas pourquoi ils se sont installés dans le centre communautaire, mais tu n'as aucune raison de les craindre. Tu as trouvé un parchemin doré écrit dans une langue inconnue? C'est vraiment très intéressant. Reste ici, je vais aller voir ça. Je reviens très vite. J'aimerais bien faire ça aussi, moi. J'ai trouvé le parchemin. Rapide, le mec. La langue est obscure, mais j'ai pu la déchiffrer. Nous, les Junimo, sommes heureux de vous aider. En retour, nous demandons des cadeaux de la vallée. Si vous ne faites qu'un avec la forêt, la vraie nature de ce parchemin sera révélée. Un avec la forêt. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Renifle, ouais, bon, je veux pas le faire, hein. Haha.
Viens par ici. Toutes les personnes qui ont vu la vidéo de Joueur de Grenier, quand ils voient ce moment, ne peuvent pas s'empêcher de penser au Joueur de Grenier avec son ecstasy vegan. Mon chaudron fait mijoter plein d'ingrédients de la forêt. Bébé fougère, verre moussu, champignons vénéneux. Ouh, délicieux, ça a l'air bien ça. Tu sens ça? Ouais, ça donne envie, dis donc. Tiens, bois, laisse l'essence de la forêt envahir ton corps et aussi une gangrène de pan au nez là, pour, en buvant ça, franchement. Ouais. C'est ainsi que Ulrez mourut à l'âge vénérable de 32 ans. C'est ça qu'on voit alors quand on meurt. Ok. Je sais pas à quoi penser le développeur quand il a fait ça, mais il s'est dit vraiment en fait, il plane le joueur, il est drogué. Ouais. C'est particulier, hein. Ne faites jamais confiance à un sorcier qui vous tend un truc qui fume vert. Pas très recommandé. Pouvoir de la magie de la forêt obtenu. Maintenant, vous pouvez déchiffrer la vraie signification des parchemins lumineux. Donc si vous voulez avoir le pouvoir de la forêt, bah buvez des trucs dégueulasses qui viennent de la forêt que vous faites macérer dans une... ma voix. Donc buvez des trucs dégueulasses que vous faites macérer dans un chaudron. Si ça fume vert, allez-y, buvez. Quoi que ça peut vouloir dire avoir le pouvoir de la forêt. Mais bon, c'est le jeu qui donne le conseil, hein, c'est pas moi. Alors, il va falloir que je commence aussi à me balader avec ma fourche pour... enfin, ma faux, pour commencer à découper le plus de fibres possible. Et en fait, souvent, c'est le bois, j'en ai vraiment beaucoup. Souvent, c'est les fibres qui manquent. Donc je sais qu'à partir d'un certain moment, tu peux débloquer la recette avec... comment il s'appelle ce style? C'est le clodo au-dessus de la ville, là. Linus, qui vous donne une recette pour pouvoir justement... planter des plantes qui n'ont même pas besoin d'être arrosées et qui donnent des fibres végétales, mais bah, c'est pas pour tout de suite. Alors, bon, pas très fort. Bon, ce qui compte, c'est que j'ai pas ma canne à pêche là, j'aurais pu en profiter pour pêcher quelques poissons, mais non. C'est pas possible ça. Pas très fort. Ah, c'est bon. C'est bon. Je vais pouvoir aller... Non bah non, j'ai pas tout ce qu'il faut. Bon ça va, il est que 10 heures. Je vais pouvoir faire ça tranquillement. Faut juste que j'aille récupérer le reste. Je vais vendre les pommes de terre. J'ai un doute, est-ce que j'en ai mis une dans le coffre? Je crois que oui, hein. Je crois que j'avais une pomme de terre dans le coffre. Oui, c'est bon. Donc je récupère ça. Hop, j'ai ce qu'il faut. Donc je vais faire un tour en ville, donc je ici. Mais là, pour l'instant, je vais plus récolter ça. Bon, il y a pas mal de trucs. Et il faudra absolument que dans la fin de la semaine, donc au samedi, tout ce qui pousse en fait ne disparaît pas avant dimanche matin. Sauf que le dimanche, dès que vous voulez, tout a disparu. Donc il faut récolter ça tout avant le samedi soir. Je cherche un charmant jeune homme pour m'apporter quartz. Je sais pas si j'en ai. Là pour le coup, j'en sais rien, vraiment rien du tout. Alors, on vend ça, voilà. Je sais pas ce que j'ai déjà planté. Alors je vais planter ça, il en faut 8. Je sais que ça pousse bien. Mais j'en ai déjà... J'en ai planté ou pas? Non, je pense pas que j'en ai planté. Haricots, chou frisé, je sais que ça vaut cher, mais je sais pas si j'en ai déjà planté. Alors, est-ce que Caroline est là?
normalement je crois qu'elle est dans sa serre, parce que comme ça je lui donne tout de suite ça, et comme ça me laisse une place de plus. Donc c'est ici la serre de Caroline. Et normalement elle sort de sa serre vers midi. Quoi? J'ai pris qu'un seul, il me manque un chou frisé. Il me manque un. Il faudrait que j'aille voir Penny aussi pour lui donner son pissenlit là. Chou frisé, chou frisé. Hop. Allez, je vais sortir de sa serre. Je pourrais lui donner tout de suite son cadeau. De toute façon, les 2 cœurs vont arriver largement avant la fin du printemps, donc ça sera assez facile. Faut juste pas oublier de lui parler régulièrement pour monter ses cœurs. Non, je veux pas le jouer. Non, cadeau. Oh mon dieu, vraiment. Je viens de t'offrir juste une jonquille, hein. C'est pas non plus la folie. Hein. Hop, et je vais récupérer ouais, du chou-fleur. C'est bien le chou-fleur. Ah bah, j'ai pas assez. Bon bah je vais planter que 6 choux-fleurs. Ah, c'était pas prévu ça. Alors est-ce qu'il y a Penny quelque part? Oui, Penny, tiens, pissenlit. Non, par ici, par ici, par ici, par ici, par ici. Merci, je n'ouvre pas ça tous les jours. Bah, baisse les yeux, tu les verras tout de suite, tes pissenlits. Tu as besoin de quelque chose? Non, non, juste que tu prennes un cœur et c'est tout, avant que je te prenne autre chose plus tard. Moi et le charme, c'est vraiment pas mal. Alors, est-ce que j'ai déjà fait des... Pourquoi je l'ai pris? J'avais dit que... Quoi? Ah, oui, j'ai cru que c'était pour... Allez, hop. Hop. Quoi? Ah, j'ai déjà donné un éperon? Sérieusement? Oh, bordel, ok. Donc c'est-à-dire que j'ai reçu 2 fois la même chose. C'est de la merde. Bah, je vais le revendre. 25 pièces d'or, ça se refuse pas. Bon. Direction le centre communautaire. On va aller débloquer la première récompense. Et je pense que le fait de débloquer cette première récompense, ça va débloquer... Je vise beaucoup me débloquer. Hein, 2 nouvelles plaques. Et je crois que la plaque ça a débloqué, c'est la plaque des poissons. Alors, cueillette de printemps, le réfort, la jonquille. Le jonquille, non, la jonquille. Hop, collection terminée. Hop. Attends, c'est 30, c'est encore mieux. C'est royal. J'avais dit que c'était 20, mais en fait non, 30. C'est trop bien. C'est génial. C'est ça, c'est celle-là, c'est la plaque des poissons justement. Donc on va pouvoir voir, commencer à voir le petit icône centre planétaire qui s'illumine quand on a ce qu'il faut. Donc c'est parfait. Bon là, j'ai beaucoup à planter pour le coup. Je pense que je vais pouvoir manger les oignons nouveaux en masse dans les prochains jours pour pouvoir faire tout ce qu'il faut faire. Et si j'ai un peu de temps en plus, aller pêcher pour passer niveau 5, le fameux niveau 5. Et s'il y a un jour de pluie, ça sera la mine, forcément. Alors, il me faut de la place. Il me faut de la place. Ça, faut pas que je le coupe. Bon, on va déjà planter les haricots. Donc par contre, faire très attention à ça. Parce que si vous vous mettez au milieu et que vous avez rien de quoi casser après, bah vous êtes bloqué au milieu. Vous voyez, on peut pas passer. Donc faire très attention à ça. Ça, c'est déjà du chou frisé, ok. Hop. Chou frisé. Et... ouais, il faut pour que je...
Voilà pour le terrain. Je vais juste faire ça comme ça, je vais pas le faire en entier, de toute façon ça va s'enlever à nouveau. Hop. Les choux-fleurs. Et on va tout arroser. Donc après il faut que je trouve un endroit, je crois que je vais le faire ici. C'est un peu loin des trucs là qui poussent chaque nuit. Si vous avez entendu un bruit grave et inquiétant, ne vous inquiétez pas, c'était juste mon ventre. Il est bientôt midi et apparemment il veut se manifester pour me faire comprendre que j'ai faim. Donc pas de problème, tout va bien. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais voir si j'ai du quartz aussi pour aller, je viens d'y penser, avec cette quête de l'argile. Ça c'est très bien, dès que j'en aurai 10 je crois, non peut-être moins, pas 10, 10 ça fait beaucoup tout de même, mais pour créer un silo, comme ça je pourrais commencer à enlever la mauvaise herbe qui pousse, pour faire du foin pour les bêtes pour l'hiver. Alors là c'est le moment où ça va péter toute mon énergie. Alors que je bouffe. Non. Ici, voilà. Il va falloir que je fasse aussi des coffres spéciaux pour tout ce que je vais récolter, parce que là ça va faire beaucoup de choses nouvelles. Ça n'arrose pas où je veux. Comment dépenser de l'énergie pour rien du tout. Je vais essayer de pêcher dans ma ferme. Je sais qu'il y a un petit coin de pêche où on chope beaucoup de déchets, mais on peut choper quand même des poissons et il y a moyen que ça me fasse peut-être passer niveau 5. Donc on met ça aussi. Ça, on le vend. Je vais prendre ma fourche aussi pour passer. Alors, ma faux, pas ma fourche. Allez, si je peux passer niveau 5 en pêche comme ça, je peux déjà commencer à tout vendre. Oh, une carpette. Ah bah apparemment j'avais déjà tout retiré les mauvaises herbes. Parfait. Donc ici normalement vous avez 50% de chance de choper des déchets et 50% de chance de choper des poissons trucs cendrés là où il y a la mine. Donc c'est-à-dire quand même qu'il y a beaucoup de chances de choper de la merde. Ça c'est à retenir. 13. Je crois que ça consomme entre 7 et 8 de péché. Voilà, un déchet. De joie. 27. 19, donc 8. De toute façon là j'ai plus le temps de faire grand chose d'autre. Allez. Bon là ça va commencer à rapporter de plus en plus de pièces d'or avec l'agriculture. Ça va prendre du temps à se mettre en place. 2 fois de suite des déchets. Ah je suis content. Ah, j'en regrette pas mon investissement là. Hein. Bon, un poisson quand même pour que je fasse pas ça pour rien. Encore un déchet. Ouais. Ok. Est-ce que au moins ça fait passer des... ça donne de l'expérience dans la pêche au moins. Ah merde. Ah. Bon. J'aurais dû manger un oignon. J'y ai pas pensé. Là, je suis épuisé, j'aurai un malus d'énergie demain. C'est pas comme si que l'énergie était très important. Ah, je suis un boulet. Allez, au moins un poisson. Pas que des déchets. 50% de chance quand même. Là, j'ai pêché 5 fois. Chaque fois 5 fois des déchets. Bah oui, le Joja Cola, c'est considéré aussi comme un déchet.
Ah bah quand même. Y a pas que de la merde dans le petit lac de ma ferme. Je pense à me poser des questions tout de même. Ah, Ashigan à petite bouche. Ah donc non, c'est pas des poissons du lac cendré, c'est des poissons de la ville et de la forêt. Donc là-dedans, il y a possibilité peut-être de choper un poisson-chat. Sachant que les poissons-chats sont très très durs à attraper. Ou du moins, si vous faites comme moi dans une partie en solo, essayez de choper un poisson quand vous êtes niveau 1 en pêche. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Allez, un autre poisson. Décidément. Ah, je veux juste passer niveau 5 en pêche, moi, franchement. Voilà. Un peu de choses près, j'ai un parfait. Un Ashigan encore. Bordel, c'est pas possible. Allez, j'ai encore un peu de temps, encore au moins... peut-être deux touches encore. Quelle idée de jeter ces CD dans l'eau quand même. Bordel, c'est pas possible. Ouais, épuisé pour épuiser de toute façon. Autant y aller à fond. Bon, on rentre dans la baraque. Ah oui, baraque en chutemi, ça veut dire la maison. Petites habitudes. Bon bah je suis passé niveau 5. Bah non, bien sûr que non. Hop, bon, on va toute cette merde là-dedans. Hop, et on va aller dodo. Hop. Pardon, j'ai pas passé le niveau. Forcément, ça fait un peu chier. Bon, bah... Suite du programme demain, donc on va arroser encore hein, tout ce qu'on a, et bah, comme j'aurai malus d'énergie, ça va être la merde, mais je pense après que je vais commencer à couper un maximum de bois. Donc, ça va être sans doute le programme de la journée de demain. Et je vous le dis déjà maintenant, et je vous le redirai demain en fait, astuce pour couper un maximum de bois, ne coupez pas forcément tous les arbres de votre ferme. Enfin, moi c'est ce que je vais faire, je vais couper tous les arbres, mais si après avoir coupé tous les arbres de votre ferme, vous avez encore besoin de bois, commencez d'abord par couper les arbres de la forêt en dessous, et ensuite tous les arbres que vous coupez en dehors de votre ferme poussent beaucoup plus vite que les arbres de votre ferme. Donc en fait, à chaque nuit, en fait, vous avez un pourcentage de chance, je sais plus parler, de chance que l'arbre que vous avez coupé repousse avec un certain pourcentage, hein, je ne sais plus exactement, tandis que dans votre ferme, le pourcentage est bien plus faible, et donc ça prend beaucoup plus de temps d'avoir un arbre qui pousse dans votre forêt, mais en fait, pour faire simple, dans ma partie en solo, en fait, j'ai coupé des arbres dans la forêt. Ensuite, j'ai commencé à m'attaquer aux arbres de ma ferme, et avant que je coupe tous les arbres de ma ferme, tous les arbres de la forêt en dessous avaient repoussé. Donc vraiment, couper ces arbres-là, ça repousse super vite. En à peine une semaine, ils sont déjà à nouveau poussés, donc franchement, enfin pas tous, hein, mais une grande partie. En fait, vous allez voir, vous allez couper un arbre, et avec un peu de chance, vous repassez le lendemain, il y a déjà une pousse par terre qui est déjà en train de pousser, ça fait un tout petit arbre. Et en fait, en gros, 2 ou 3 jours plus tard, c'est possible que l'arbre soit déjà là. Donc c'est hyper rapide, et donc ça vous donne une source de bois très facilement exploitable, et c'est vraiment intéressant. Enfin bref, donc on verra ça de toute façon demain. D'ici là, si vous avez si vous avez apprécié la vidéo, je veux dire si vous avez liké la vidéo, bah oui, si vous avez liké la vidéo, c'est que vous aimez la vidéo, on fait dans le sens inverse. Mais en tout cas, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, ça me fera beaucoup plaisir. Et
bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!